Les analogies, là pour le coup, on est vraiment sur une technique de créativité qui va nous permettre de sortir du cadre. C'est pas une technique évidente, alors accrochez-vous, mais ça vaut le coup. On est vraiment sur une technique qui permet de générer des idées et voilà, générer des idées vraiment créatives. On est dans le cas où on veut résoudre un problème et ce problème-là, ça fait des années qu'on se le traîne, on a déjà essayé de le tourner dans tous les sens et on veut vraiment trouver quelque chose qui sorte de l'ordinaire, en tout cas qui sorte de ce qu'on a déjà trouvé ou vraiment de la pure créativité sur de l'innovation, sur de la création de produits ou de services. C'est vraiment à ça que ça sert. Ça se joue entre 5 et 10 participants. Et puis, il faut compter 5 minutes de réflexion pour trouver des analogies. Et puis après, on va tabler sur 30 minutes de travail en groupe pour chaque analogie. Et généralement, si on veut trouver des bonnes idées, il faut en faire plusieurs analogies. Parce qu'on est vraiment dans un processus créatif dans lequel il faut générer beaucoup d'idées pour avoir une chance d'en trouver une bonne. Et puis, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Là, on a besoin de rien de spécial, si ce n'est que peut-être ça peut être intéressant d'avoir un paperboard pour noter au fur et à mesure ce qui se passe, pour que chacun puisse voir les idées qui émergent, pour faire un peu de visuel. Mais il y a rien de spécial à avoir. Donc, alors, pour essayer de vous expliquer, la mécanique globale de l'analogie, c'est une technique de créativité assez classique dans laquelle on va pas résoudre le problème à proprement parler qu'on nous soumet, mais on va résoudre un problème analogue dans un autre contexte. On va voir les solutions qui ont déjà été mises en œuvre. Et puis, une fois qu'on a identifié les meilleures solutions, on va revenir dans notre contexte d'origine pour essayer de les transposer, ces solutions-là. Vous avez peut-être rien compris à ce que je vous ai dit, donc je vais vous donner un exemple concret pour essayer de fixer les idées. C'est pas une technique très évidente, hein. Donc c'est vrai que c'est pas si simple. Je vous conseille de vous entraîner à ce genre de mécanique-là avant de le jouer avec des participants. Imaginons qu'on soit sur un problème qui est le suivant, comment réduire le temps passé pour cadrer un projet. Alors, cadrer un projet, ça veut dire quoi? C'est l'étape projet durant laquelle on va s'engager sur une estimation délai-charge, voilà, pour la réalisation de ce projet-là. Que le chef de projet s'engage sur un délai-charge. Donc, c'est un moment où on défriche un peu ce qui se passe sur le projet, et puis on va essayer de voir les grosses mailles, qu'est-ce qu'il y a dedans, combien ça va coûter, quoi, hein, globalement. Donc, parlons d'un projet informatique, par exemple. Et là, on est sur un problème dans lequel, finalement, le cadrage d'un projet, c'est une étape qui est très longue, qui prend beaucoup de temps et qui ralentit finalement le reste du processus et la mise en marché de nouvelles solutions logicielles. Alors, chaque participant va réfléchir en se disant, voilà, ce problème-là, le problème de comment j'arrive à avoir une estimation de délai, charge et coût sur un projet, à quoi ça me fait penser? Dans quels autres contextes, dans quelles autres situations on retrouve ce genre de problème-là? Alors les gens réfléchissent et puis finalement, ils vont peut-être avoir des idées, des bonnes idées. Ils vont se dire, peut-être que c'est un peu comme finalement ce qu'on retrouve dans le devis pour un cuisiniste. Voilà, il y a quelqu'un qui a changé sa cuisine il n'y a pas longtemps et puis effectivement, on lui a fait des devis. Et donc la personne en face de lui, avant de changer sa cuisine, se lancer sur le projet de cuisine, eh bien, il lui a fait une estimation délai charge. C'est aussi peut-être la même chose que quand on fait des travaux à la maison, c'est un peu dans la même idée, ouais. On a aussi de toute façon un artisan ou un maître d'œuvre qui va passer et qui va venir faire une estimation là-dessus. Et puis on peut imaginer aussi, la troisième idée, ce serait de dire, voilà, les gens qui font des applications sur mobile, les startups, eux, ils ont le même problème, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi faire un cadrage, savoir où va mener le projet, combien ça va leur coûter, mais ils vont très vite, ces gens-là. Donc ils ont forcément des idées, des solutions qui sont intéressantes à mettre en œuvre et qu'on pourrait transposer. Et là, par exemple, dans la suite des événements, on va se concentrer sur cette idée-là, sur vraiment le cuisiniste, hein. Alors pourquoi sur cette solution-là? Parce que c'est une solution que les participants connaissent bien. Pour faire des analogies, il faut que la situation finale, on la connaisse, on sache un peu ce qui a été mis en œuvre. Si c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, c'est assez compliqué. Et puis, il faut que ce soit une situation aussi dans laquelle les solutions mises en œuvre sont intéressantes à étudier. Et là, typiquement, il y a des choses à dire sur le côté cuisiniste. Donc, une fois qu'on a choisi notre analogie, on va la traiter. Alors, on pourra peut-être traiter les autres par la suite, mais dans un premier temps, on se concentre sur la première. On dit voilà, on est un cuisiniste, comment ça marche pour changer sa cuisine, comment ça marche pour avoir un devis, délai charge d'une cuisine, comment ils font pour aller vite?
Alors, il y a plusieurs idées. Effectivement, souvent, on arrive sur des choses qui sont pré-câblées, qui sont déjà, on va dire, normées. Donc, les gens vont très vite pour identifier combien ça va coûter parce que c'est déjà prédéfini. On n'a pas beaucoup de, on a quelques marges de manœuvre, quelques latitudes, mais tout le reste est déjà prédéfini. Et puis, chez Ikea, ils ont des idées qui sont sympas, c'est que on peut carrément modéliser sa cuisine en fonction des éléments déjà qui existent. On va pouvoir voir la cuisine qu'on veut mettre en place chez soi et puis ça va nous donner un prix, tout simplement. On a un logiciel qui nous permet ça, qui nous permet de faire de la modélisation de cuisine. Ça, c'est une idée intéressante. Donc on note toutes ces idées-là, on essaie d'en produire un maximum, de voir dans ce contexte-là qu'est-ce qui a été imaginé. Et puis une fois qu'on a noté toutes ces idées-là, on revient au contexte d'origine. Et là, on se dit, OK, retour au problème. Dans notre cas, pour lancer un projet, effectivement, est-ce que l'idée de simulation, un logiciel de simulation, est-ce que ce serait pas intéressant? Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, avant de lancer un projet informatique, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement avoir un logiciel pour, et dans certains cas, quand le projet est assez normé, et faire une simulation, voir à quoi pourraient ressembler les écrans, avoir un outil qui nous permet d'aller très vite sur des fonctionnalités standards, et qui nous sortirait un prix approximatif, certes, mais un premier prix qui permettrait d'avancer et d'aller assez vite. Ça, c'est une idée qui pourrait être intéressante, qui pourrait être prise, et qu'on n'aurait pas forcément eu si on avait réfléchi spontanément au problème comme ça. Alors, pour conclure, sur la pratique des analogies, l'objectif, c'est forcément de générer des idées qui vont sortir du cadre. L'avantage, c'est que ça permet de trouver des solutions voilà, qui ne sont pas forcément les solutions qu'on aurait trouvées généralement, et qui sont des solutions vraiment neuves et innovantes. La limite, c'est que c'est pas facile à mettre en œuvre, l'exercice n'est pas évident, il faut vraiment le pousser jusqu'au bout, il faut pousser l'analogie jusqu'au bout pour revenir après au contexte d'origine et avoir des solutions intéressantes. Ça se joue entre 5 et 10 participants, il faut 5 minutes de réflexion individuelle plus 30 minutes par analogie, je vous conseille d'en traiter plusieurs pour avoir des chances d'avoir des bonnes idées, il n'y a pas de matériel particulier, et au niveau de la mise en œuvre, et bien voilà, première étape, on pose la question aux participants, et puis on essaye de résoudre, on va identifier après des analogies. On va identifier des situations analogues dans lesquelles le même type de problème se produit. On en sélectionne 2-3 que l'on va traiter. On décode l'analogie, c'est-à-dire qu'on essaye de voir dans ce contexte-là quelles solutions ont été mises en œuvre, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution à mettre en œuvre. Et puis après, pour chaque idée, on va la retransposer dans le contexte d'origine. On va revenir dans le contexte d'origine et dire cette solution-là, dans ce contexte, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc on va identifier les meilleures solutions, produire un maximum pour sélectionner les meilleures.